Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est avec toute l'Église que nous sommes invités en ce jour de solennité à nous réjouir. La Vierge Marie, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Telle est la foi de l'Église, proclamée solennellement le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Mais le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire la foi dans la résurrection de la mère de Jésus, date des origines du christianisme, comme en témoignent de nombreux écrits des pères de l'Église, des grands théologiens catholiques et des écrivains ecclésiastiques. Ainsi, la Vierge Marie a été associée à la vie, à la mort et à la résurrection de son Fils d'une manière proprement inimaginable. Celle qui se présente à l'ange Gabriel comme l'humble servante du Seigneur est aussi celle qui proclame dans son Magnificat « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Oui, toutes les générations proclament la Vierge Marie bienheureuse, elle qui est désormais, avec son corps et avec son âme, c'est-à-dire avec toute sa personne, dans la joie du paradis, dans l'exultation du ciel. Dans le triomphe de Marie, nous admirons les merveilles que Dieu réalise dans une fragile humanité. Oui, comme il est grand, combien il est admirable, celui qui réalise dans une existence humaine pareil prodige. Quel amour pour sa créature, quelle bonté, en un mot, quelle miséricorde nous est ainsi dévoilée, nous est révélée dans l'exaltation de celle qu'il a choisie pour mère de son Fils. Par Marie, le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, l'un de nous, notre frère très saint et très parfait en humanité. Le oui de Marie au matin de l'Annonciation inaugure les temps nouveaux du salut, c'est-à-dire les temps de la foi, les temps de l'accueil en plénitude de la parole de Dieu et de la révélation de son dessein miséricordieux. Désormais, parce que Dieu s'est incarné, le démon, la mort et le péché se savent vaincus. Ce combat avait été préfiguré dans l'Ancien Testament par la figure de Judith, qui sauva Jérusalem menacée par l'envahisseur. Elle parvint en effet à trancher la tête d'Holoferne, chef des ennemis. D'où la grande action de grâce que nous avons entendue dans notre épître. Mais ce combat annonce, prophétise celui que le Christ a mené depuis le premier instant de sa conception humaine dans le sein de Marie jusqu'à sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est même pour ce combat que le Christ est venu sur la terre. Ce combat, c'est aussi celui de l'Église, qui est à l'image de Marie et qu'elle mène depuis sa fondation, au matin de la Pentecôte. Ce combat, c'est celui aussi que nous avons nous-mêmes amené depuis que nous avons reçu l'Esprit de vérité au jour de notre baptême. Combat contre le péché sous toutes ses formes, combat pour la justice du royaume et la vérité de l'Évangile, combat contre la culture de la mort qui ne cesse de nous envahir et qui tente de corrompre nos âmes et d'avilir nos corps. Et c'est justement dans ce combat que la Vierge Marie nous assiste. Son Assomption ne l'éloigne pas de notre pauvre condition. Bien au contraire, elle n'est indifférente à aucune de nos détresses. Elle est de tous nos combats
puisqu'elle nous assure de la victoire si nous sommes fidèles à ses bonnes inspirations et à son exemple. Demandons-lui la grâce d'une conversion réelle et profonde de notre cœur, elle qui est le recours de ceux qui n'ont plus d'espoir, elle qui est le secours de tous les chrétiens, elle qui nous offre le réconfort de sa présence et le secours de son intercession toute puissante. En cette solennité de l'Assomption, pourquoi ne pas lui demander un surcroît de grâce pour nous aider à vivre encore plus fidèlement à notre vocation de chrétien? Si nous sommes tentés par le doute ou par le découragement, comment n'aurions-nous pas une place toute spéciale dans son cœur, puisqu'elle connaît chacune de nos détresses? Elle qui a vu mourir son propre Fils, elle nous aide puissamment dans notre pèlerinage de la foi. Aucune créature n'a autant souffert, aucune créature n'a autant aimé, nul n'a participé à ce point à la rédemption du monde. Personne n'a coopéré à ce suprême degré au salut de tous les hommes. Voilà pourquoi nous sommes invités, comme l'apôtre Saint Jean, à prendre Marie chez nous, à lui offrir la demeure de notre cœur, à la recevoir comme notre mère dans l'ordre de la grâce, comme notre éducatrice. Et c'est elle qui tout à la fois nous montre et nous apprend le chemin du ciel.